Media de promotion. 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 Media. Presque un seul point à l'ordre du jour qui est celui du retrait du marché de tous les emballages de récupération et des produits qui s'y trouvent. Nous vous avons invité plusieurs fois ici pour débattre sur les problématiques de ces emballages de récupération. On ne va pas languir, on ne va pas s'éterniser à ce qui est là, mais nous avons vu que jusqu'à présent, il y a une partie des utilisateurs de ces emballages de récupération qui ont rectifié le tir et qui ont commencé à s'adapter. Mais la majorité de ces utilisateurs des emballages de récupération continuent à faire sourde oreille comme si rien n'était. C'est pourquoi nous faisons ce lancement officiel du retrait des emballages de récupération et des produits contenant dans ceux-ci au marché. Le Burundi est petit. Nous avons le choix de commencer n'importe où. Que ce soit dans les marchés qui sont proches du bureau ou à l'intérieur du pays, la loi nous autorise à faire ce retrait. Et quand nous allons faire ce retrait, on va détruire ces produits parce qu'ils sont dangereux à la santé des consommateurs. Et les possesseurs de ces emballages de récupération doivent payer l'amende au trésor de l'État. Le BBN a beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous demandons à toute la population de s'associer à nous pour faire ce travail tellement louable pour la santé des consommateurs dans notre pays. Le retrait de ces emballages de récupération a beaucoup de répercussions sur la vie quotidienne, surtout dans le management de la qualité. Quand nos produits vont dans d'autres pays pour la commercialisation, les autres bureaux de normalisation souhaitent faire encore la réanalyse à côté du certificat du BBN. C'est parce qu'ils voient toutes ces imperfections au marché des emballages de récupération avec notre marque, mais qui contiennent d'autres produits que les produits d'origine. Donc, nous demandons à toute la population, l'administration, pour nous aider à faire ce travail est louable. À côté de cela, nous profitons de l'occasion pour dire que nous essayons d'avancer et d'être au même rang que les autres pays de la sous-région, que les autres pays du monde entier dans le contrôle de la qualité des biens et services. Le BBN d'aujourd'hui est différent du BBN des années 92, lors de la création de notre bureau, ou de 2010. Maintenant, nous suivons des principes où nous devons faciliter
des activités des entreprises ou d'autres activités de contrôle de la qualité sans vraiment exiger des pourboires ou autre chose. Je dis cela parce que dans le temps, le BBN était renommé comme étant une institution très corrompue. Maintenant, on est en train de changer. Et s'il y a l'une ou l'autre unité de transformation ou autre structure qui collabore avec le BBN, où nos employés vont harceler les employés de ces entreprises, il faudra nous approcher pour corriger ces erreurs. Maintenant, il y a beaucoup de plaintes des produits qui sont au marché, des matériaux de construction, les whisky, les jus. On nous raconte que nos remplis, ce n'est pas énorme. Et que ces produits menacent la santé des consommateurs. Là, quand nous avons cette information, nous essayons de suivre dans le but de corriger. Maintenant, par exemple, quand vous êtes à Ngozi ou à Bururi ou à Changuzo, et que les gens s'aperçoivent que vous êtes du BBN, ils disent on était là maintenant un peu tranquille, mais on remarque que les produits qui étaient suspendus maintenant regagnent le marché. Là, il parle des produits surtout à base de gingembre et aussi vin de banane. Là, nous disons que nous avons donné la permission parce que ces gens, on a donné des observations, ils ont corrigé. Maintenant, le problème que nous avons, c'est le problème de les suivre, de faire le suivi, de faire bien, de faire correctement la surveillance du marché. Sinon, si nous ne faisons pas la surveillance du marché, nous risquons de revenir à la case de départ. Mais tout ça, le BBN, malgré les défis que nous avons, surtout au point de vue du personnel insuffisant, au point de vue du personnel qui n'est pas beaucoup qualifié dans les différentes activités que nous faisons tout notre possible pour accomplir soigneusement notre mission. Maintenant, vous avez déjà entendu qu'il y a la vision 2040-2060 où le pays va être classé parmi les pays développés. Cette vision ne sera pas possible quand le management de la qualité n'est pas là. Le management de la qualité de tous les biens et services. Et là, nul n'ignorerait l'importance du BBN dans ce genre d'activité. De toute façon, nous sommes en train de voir comment nous organiser et aller d'avant par rapport aux autres pays. Nous sommes en train de planifier que d'ici 2 à 3 ans, on va trouver que tous ces produits transformés qui se trouvent dans des bouteilles en plastique doivent être dans des bouteilles en verre. Tous les industriels le savent. L'importance d'utiliser les bouteilles en verre que d'utiliser les bouteilles en plastique. Là, on ne va pas y revenir. Avec les bouteilles en plastique, qui sont d'usage unique, la pasteurisation, la stérilisation n'est pas possible. Surtout avec ces petites unités qui ont des équipements rudimentaires. Et là, je pense que nous sommes là pour les conseiller. Et c'est bon que ces unités puissent, n'est-ce pas, travailler ensemble, si c'est possible, faire des associations au lieu de travailler en solo, et comme ça, ils peuvent faire autre chose.
Nous profitons de l'occasion aussi pour appeler l'État, le pouvoir public, en collaboration avec les partenaires au développement, de voir comment créer des entreprises qui fabriquent des emballages en bouteilles, en verre, comme la Verundi. Et il y a un grand projet de la part du gouvernement, comment il faut relancer encore la production de ce genre de bouteilles avec la Verundi. Et de toute façon, je pense que aujourd'hui, depuis aujourd'hui, le BBN prend sa responsabilité. Le BBN s'engage de retirer les produits emballés dans les bouteilles de récupération et ces bouteilles de récupération au marché. Il en est de même de casser ce circuit de ramassage des bouteilles de récupération, comme les bouteilles Kinju, Kandi, Djibou, il y a aussi les bouteilles Henken, Oulef ou autres, qui sont des bouteilles de récupération. Et là, nous allons nous entendre avec ces industriels pour que le ramassage de ces bouteilles, qui sont d'ailleurs mal lavées, ne retourne pas au marché, mais retourne à ces usines de départ pour faire le recyclage. Et là, vraiment, on n'hésite pas, nous sommes en train de voir pour que on ne va pas attendre 2040. Mais d'ici une année, 2 ans, 3 ans, on va avoir des progrès dans le management de ces emballages de récupération. Média de promotion. Média de promotion.